Je suis ici ce soir en tant que citoyenne, mais surtout en tant que dépositaire d'une pétition de 615 noms. 615 citoyens qui sont inquiets de l'avenir de l'écoquartier Saint-Jacques et de ses projets. Je vais vous lire les grandes lignes de la pétition très rapidement. L'équipe d'Écoquartier Saint-Jacques, telle que nous l'avons connue, a été démantelée. Il y a une perte d'expertise professionnelle, environnementale et communautaire. Il y a une perte d'accès à l'information, à l'historique et au suivi des projets. La qualité des services et la survie des projets sont en péril. Le lien privilégié avec les comités de citoyens impliqués dans les projets est rompu. La collaboration avec les organismes partenaires est compromise. Les 615 citoyens signataires demandent donc la préservation de la qualité des services, de l'expertise des projets et des liens tissés avec les citoyens, et la remise en place et l'autonomie de l'équipe Écoquartier Saint-Jacques telle que nous l'avons connue. Les projets dont on parle ici, les gros projets en particulier, sont les ruelles vertes, qui ont fait des petits dans d'autres quartiers, les composteries, les stationnements écologiques qui visent à réduire les îlots de chaleur au centre-ville, la collecte des matières dangereuses et le très populaire projet Parc Vivant. Ces projets de l'Écoquartier Saint-Jacques sont la fierté des citoyens du Centre-Sud, mais font aussi de l'Écoquartier Saint-Jacques un modèle non seulement pour les autres écoquartiers de l'arrondissement Ville-Marie, mais pour tout Montréal en entier. Ces projets-là ont été développés par une équipe qui a vraiment une grande expertise en environnement, qui a tissé des liens très étroits avec les citoyens du quartier, mais aussi avec les communautés, les organismes communautaires du quartier. C'est une équipe de 13 personnes au plus fort de la saison, qui est maintenant remplacée par 4 personnes dont on peut supposer qu'elles n'ont pas nécessairement la même expertise en environnement, ni les mêmes liens avec les citoyens du quartier. Donc, au nom de ces 615 citoyens, j'en arrive à ma question. Comment comptez-vous assurer la pérennité et la qualité des services et des programmes offerts par l'Écoquartier Saint-Jacques? Merci pour votre question. J'aimerais vous dire que je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient inquiètes concernant le fonctionnement de l'écoquartier et comment le financement a été géré, aussi le personnel. C'est pour cette raison-là, Alain Dufort a demandé au contrôleur général de faire des analyses concernant comment l'argent a été utilisé. Est-ce que les fonds sont utilisés pour les bonnes causes et en respectant l'entente avec l'arrondissement de Ville-Marie? J'aimerais juste vous dire que l'argent, c'est l'argent du public sur lequel les élus et les fonctionnaires sont responsables d'assurer que quand on donne de l'argent à un OBNL, que l'argent est bien utilisé. Le contrat termine le 31 mars et qu'on attend encore un rapport de le contrôleur général et on va assurer qu'avec le contrôleur général, on va voir exactement c'est quoi les recommandations. Mais une chose qui est claire, c'est qu'on veut assurer que le service est maintenu et qu'on a une assurance par un OBNL ou par un groupe pour assurer que les services sont donnés à la population. Je vous assure, comme ça, attends jusqu'à qu'on a le rapport, et je sais que vous êtes inquiets et qu'il y a d'autres personnes dans la salle. Il y a une chose qui est très importante, avant d'arriver avec une conclusion, laisser le contrôleur général faire un rapport. Après ça, le conseil va prendre une décision de qu'est-ce qu'on va faire, assurer encore la pérennité et encore les investissements nécessaires pour être capable de donner une propre qualité de service et une bonne gérance des écoquartiers de ce secteur-là. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Au terme de ce rapport, est-ce qu'il serait possible d'envisager, à l'instar de l'écoquartier du district Ville-Marie ou Peter McGill, une autonomisation du programme et des services de l'écoquartier? Laissez-nous regarder exactement c'est quoi les analyses qui ont été faites par le contrôleur général, c'est quoi ses recommandations. Après ça, il va y avoir des recommandations de les services de l'administration concernant la suite de ce prolongement jusqu'au 31 mars. Mais notre objectif comme élu, c'est d'assurer que les fonds publics sont bien utilisés et qu'on est capable de rendre une propre qualité de service aux citoyens. Comme ça, je ne peux pas statuer à ce moment qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à qu'on ait un rapport de le contrôleur général, qui a la compétence pour faire des propres analyses et des bonnes recommandations. Okay.
M. Rouillard. Madame Très court. Madame Surprenant, très court, je partage votre inquiétude. Effectivement, c'est une équipe qui est expérimentée, qui était là depuis des années. Malheureusement, il y a eu des mésententes avec le mandataire. Le mandataire à sa gestion il est mandataire, l'arrondissement ne peut pas se mêler de la qualité de la gestion qui a été faite là-bas. Ce qui nous importe, c'est que les fonds ont été bien utilisés et j'ai hâte de voir les conclusions du rapport du contrôleur général et je partage votre déception et votre inquiétude là-dessus. Soyez assurés que je vais suivre le dossier de près, c'est dans mon secteur. J'ai travaillé avant d'être élu comme simple citoyen avec ces gens-là, j'ai apprécié leur dédication, j'ai apprécié leur engagement et la grande expérience qu'ils ont. Alors, je déplore la situation, j'espère que ça va se corriger, je suis surpris. Merci. La prochaine personne, okay. La prochaine personne, c'est Robert Hadjali. Robert Hadjali, oui. Monsieur Dufort. J'aimerais préciser qu'on veut effectivement préserver tous les projets de l'écoquartier et que j'ai quand même reçu un rapport préliminaire d'analyse du contrôleur, il nous doit encore un rapport final. J'aimerais vous dire quand même qu'il n'y a aucune inquiétude sur les dépenses effectuées par l'écoquartier. En fait, les sommes ont été attribuées aux projets auxquels ils étaient affectés. J'attends le rapport final des conclusions, mais le rapport préliminaire me permet de vous dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Je ne peux pas laisser planer le doute. Monsieur Hadjali, le fait que l'équipe Peter McGill et l'agrandissement de Square Cabot. Bonsoir.